Et elle a du prix aux yeux de Dieu, le départ, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Et Maman Blanche aimait, elle aime le Seigneur. Quand les gens qui aiment le Seigneur partent, il y a dans leur semence de leur vie quelque chose, un parfum qui s'élève dans l'atmosphère. C'est ça la valeur de la consolation qui arrive après et qui change une atmosphère, qui crée quelque chose. Satan peut penser avoir eu la victoire lorsqu'il a fait crucifier Jésus, mais il a permis à ce que quelque chose d'extraordinaire puisse naître et participe aujourd'hui à notre salut et à notre délivrance. Et nous venons de manière prophétique annoncer ces grandes choses qui vont venir sur cette nation en ce qui concerne la RDC et le monde. Le Congo, la RDC a été un pays que Dieu a profondément béni. Mais le pays n'arrive pas à se construire comme il aurait dû parce que l'ennemi a semé la confusion de Babel. On peut avoir de grands projets. Tout le monde voulait construire la tour. Ils avaient tous la tour comme projet, mais ils ne se comprenaient pas. Donc la tour n'était plus constructible. Et que Dieu peut donner une grande nation, quelle que soit la beauté, la richesse du sol et des personnes qui la constituent. Si le langage est confus, nul n'ira nulle part. Le départ de Maman Blanche lève parfum qui va amener les hommes à travailler main dans la main pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Le réveil de l'Église qui arrive par la suite entraînera l'unité dans la nation, l'unité politique, l'unité dans tous les domaines et le véritable réveil. Cette nation a été bénie de Dieu, non pas seulement par son sous-sol, mais par la qualité des hommes qui la constituent. Lorsque je prends, même dans le domaine spirituel, tellement de gens profonds dans la parole, tellement de docteurs profonds dans la parole, tellement de dimensions de prophètes extraordinaires qu'il y a dans cette nation, des évangélistes extraordinaires. Il n'y a pas un don que Dieu n'a pas donné à cette nation. Que ce soit même dans le monde séculier, il y a dans cette nation des hommes de niveau social, économique, intellectuel, de grand niveau, extraordinaire à travers le monde. Mais ici, dans le pays, on n'arrive pas à bâtir et à profiter de cette extraordinaire richesse que Dieu a donnée parce qu'on parle à différents langages. Et ce que je voyais, c'est que ce point de départ et la consolation qui a un grand prix aux yeux de Dieu, c'est que ce départ va déclencher quelque chose. Jésus est mort hors du camp. Il est mort dans l'humiliation. Hors du camp, ça veut dire, c'est incompréhensible. On a comparé Jésus le juste à un voleur et on a laissé le voleur et on a préféré tuer Jésus. C'est hors du camp, c'est hors de la logique, c'est hors du système. Mais il est mort ainsi pour que toute l'humanité soit sauvée. Le départ de Blanche est hors du camp, c'est hors de la logique. C'était pas le temps, c'était pas l'âge, c'était totalement inattendu et anormal. Ce parfum qui attire les gens à être ensemble. Ce parfum qui fait que je te regarde plus comme quelqu'un. Vous savez, le parfum donne d'être accepté. Le parfum donne d'être reçu agréablement. Le parfum donne de marcher avec les gens, de trouver du plaisir avec une personne. La mauvaise odeur sépare les uns des autres. Et ce parfum-là, qu'il soit pleinement et prophétiquement sur cette nation, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Le parfum va faire en sorte que la valeur du corps de Christ sera pleinement manifestée. Un jour, parlant de l'unité au Seigneur, il m'a rappelé ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 15. Il dit ceci: et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et un jour, je parlais avec Dieu, je dis, mais Seigneur, mais c'est très difficile d'arriver à bâtir l'unité dans le corps, parce que souvent, doctrinalement, intrinsèquement, par rapport aux valeurs, on est tellement séparés, tellement divisés. Comment est-ce qu'on peut parvenir? Et puis il m'a dit, tu vois, quand je parle de l'unité, je parle du corps. Il faut comprendre le corps. Et quand tu continues le passage, il parle des parties même les plus dégradantes du corps. Il dit, mais on les traite avec le plus de valeur. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses du pied? Qu'est-ce que tu penses que la main peut passer du pied? Le pied qui rencontre la poussière. Le pied qui est toujours en contact avec la saleté. La main, lorsqu'elle regarde le pied, elle dit, mais quelle est cette qualité de travail que tu as? La main, elle est traitée avec délicatesse. Elle est toujours lavée pour qu'on puisse consommer. La main est valorisée. Et le pied en contact avec les saletés, en contact avec les ordures. Il dit, tu vois mon fils, que tu le veuilles ou pas, il y a des chrétiens qui sont pieds. Je dis, ah bon, il dit, il y a des chrétiens qui sont pieds, mais tu dois les aimer. Parce que s'ils ne sont pas là, le corps ne peut pas avancer. La main ne peut pas aller chercher. Il y a des gens qui sont en contact avec la poussière. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, tu dis, ils sont sales. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, tu vois l'iniquité. Parce qu'ils sont constamment en train de se battre entre la poussière, qui est le péché, qui est ce que le diable consomme, et puis le corps. Mais aussi étrange qu'ils sont pieds, c'est leur avancée qui fait que la main peut bouger, qui fait que la tête peut bouger. Celui-là peut te paraître faible, il peut te paraître bizarre, mais s'il n'était pas là, l'église n'aurait pas avancé. Je suis souverain. Il y a trop de choses que vous ne saisissez pas. Même dans les faibles, je suis avec eux. Parce que même si je vais juger la saleté qu'ils ont prise, ils permettent de faire un moment avancer le corps. Cette vision du corps et ce parfum rendra acceptable ce qui n'était pas accepté. Et voilà le parfum que j'ai vu. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Et voici la consolation que j'ai vue. Une nation se lève. Pas simplement la compassion, mais plus que cela.
Pasteur Marcelo a énormément le fardeau de la nation. Et beaucoup de pasteurs et hommes de Dieu que je connais ici, le fardeau. Et tout le monde tient ce même langage. Un pays riche, mais on ne s'entend pas. Des hommes de valeur, mais on ne se comprend pas. Parce que c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est par sa puissance. Il faut de la puissance. Il faut de la puissance pour faire un corps. Il faut de la puissance pour que des organes et des membres qui sont totalement différents puissent s'assembler en un seul corps. Il faut de la puissance pour que l'oreille n'a jamais vu le pied. Il sait même pas. Les deux se rencontrent jamais. Ils se rencontrent jamais. La main rencontre le pied, la main rencontre l'oreille. Mais l'oreille n'a jamais rencontré le pied. On ne sait pas comment le pied va faire pour arriver un jour, pour que les gens se saluent. Ils ne se sont jamais salués. Mais tout ça, c'est le corps. Si l'oreille n'était pas là, on n'entendrait pas. Et ce qu'il entend permet au pied de se déplacer aussi. On nous appelle, pied, on nous appelle. Allons-y. Le pied dit on y va. L'oreille ne peut pas aller là où il a entendu, si le pied ne se met pas en déplacement. La main ne peut pas saisir. Le pied peut aller, mais si la main n'a pas saisi, le pied est parti pour rien. Que Dieu nous aide. Je disais à l'église pendant que je rendais hommage, je profitais donc à Abidjan. Vous savez, frères et sœurs, quand je parle de la RDC, il faut savoir que la plupart des missionnaires des églises de la francophonie dans le monde entier, c'est avec des pasteurs de RDC. Il n'y a pratiquement pas un pays, même anglophonie, partout. Et le réveil dans cette nation entraîne un réveil de toutes ces églises. Je ne sais pas, par milliers, dizaines de milliers, il y en a. Pour imaginer le nombre d'églises qu'il y a. Quand on dit c'est un grand prix là, que Dieu s'en sert. Et que ce départ entraîne un réveil, un feu spirituel de conquête des âmes. Partout où ce peuple est placé. Que la faveur de Dieu soit manifestée. Que la grâce de Dieu agisse. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Et dit, le temps vient où je vais allumer ces flammes-là qu'ils ont posées dans toutes les nations, afin de réveiller les nations lorsqu'elles seront en train de s'endormir. Moi, je me servis de ce qui est faible, de ce qui a été brisé, de ce qui a été cassé, et je vais rallumer la flamme de grand réveil. Le réveil qui vient ne sera pas seulement ici, il embrasera les nations, il embrasera les peuples, il embrasera. Parce que Marcelo, c'est un signe, c'est un signe. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu as dit que l'affligé sera consolé. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement la compassion qui pleure, mais toutes les églises, tous les serviteurs de Dieu. Seigneur Dieu, nous pleurons. La mort d'Étienne, lorsqu'on l'a lapidé, ce n'était pas Dieu qui l'avait tué, mais c'était un homme qui aimait Dieu qui était lapidé. On lui lançait les pierres, on le tuait. Mais pendant que ce juste de le Dieu est en train de s'éteindre, un homme appelé Saul de Tarse, juste à côté, est en train de recueillir les vêtements. Le départ de cet homme a suscité le plus grand apôtre que le monde ait connu. Ah oui, nous n'en connaissons pas la portée. Mais je sais une chose, c'est que ce prix, spirituellement, bénira le sol et la terre de la RDC, afin que cette nation prophétique que tu as oint devienne cette grande bénédiction pour toutes les nations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.